Eh bien salut tout le monde, c'est Liquid. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de solo queue cette fois-ci. On va incarner Ziggs en mid lane. Donc Ziggs, c'est un champion très fort parce qu'il a un très bon scale à tout moment sur la game via son AP. Et plus la game va durer, plus il sera stuff, plus il aura d'AP et plus il aura de dégâts s'il sait se placer. En effet, Ziggs va tirer principalement ses dégâts des fights sur le long terme et des trades sur le long terme. C'est-à-dire que lors d'une fight, Ziggs va pouvoir attraper des CD, et que vous n'allez pas réussir à prendre l'avantage sur la fight, vous allez assez rapidement perdre si vous êtes contre le Ziggs, parce qu'il va mettre de plus en plus de dégâts, et ça va risquer de faire très mal, parce qu'il fait principalement des dégâts en AOE. Dans cette vidéo, on va donc découvrir comment snowball sur la game avec Ziggs, et comment essayer de prendre les meilleurs teamfights possibles et les meilleurs trades. Donc, on part sur une game basique de solo queue, on était en platine 2 à l'époque si je ne me trompe pas. En face on a une premade jungler mid lane, donc je sais qu'il va falloir que je fasse gaffe à mon cul. Et on a des teams sans pick exotique particulier. On a un Lee Sin très fort en jungle, un Rengar au top très fort aussi, un Wukong qui a légèrement perdu ses dégâts, mais comme il est en premade avec l'Oriana, il veut tirer profit de leur combo. On a en botlane Tristana qui est aperçu assez fort, qui quand il peut scale sur late game, et peut assez vite se faire défoncer en early, même s'il a quand même des gros dégâts via son E en early. Donc moi je vais faire une game contre une Oriana au mid, une Oriana qui joue avec le soin, donc c'est très important de le prendre en compte, les spells de votre adversaire, parce que c'est ce qui va faire, ce qui va vous permettre ou non de jouer agressif. C'est-à-dire que certains sorts ont plus de cooldown que d'autres, certains ont plus d'impact sur les trades, et certains peuvent vous foutre au fond. C'est-à-dire que moi, je préfère jouer à l'Ignite sur Ziggs parce que j'aime bien jouer un Ziggs un peu playmaker, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller en late et de faire un petit peu des trucs un peu fous avec les dégâts qu'on a. Donc on fait un early typique, on va essayer de farm un maximum, on a un Lee Sin qui start avec la botlane, la petite AFK pour la musique, tout le monde connaît. Donc on est contre une Oriana, on va aller essayer assez rapidement, essayer de chercher à la push un peu, parce que quand vous êtes contre tous ces AP mid qui ont des sorts avec des coûts en mana pas trop élevés, et qui vont avoir tendance à aller souvent s'en servir pour farm, genre Syndra, Oriana, Ziggs, cherchez à les push avec vos auto-attaques. Ziggs il a une attaque très forte avec son passif, et donc ça va les forcer à être sous tour, s'ils ne veulent pas rater de creep, à devoir utiliser leur spell pour ne pas rater de creep, et donc ils ne vont pas pouvoir vous zoner. De plus ils vont perdre beaucoup de mana, et vous allez en profiter pour les poke. Donc moi j'ai un petit peu plus de range que Oriana pour la poke via mon A. On va utiliser le A de Ziggs assez souvent pour le faire rebondir sur des creeps, et ainsi profiter de la wave pour toucher notre adversaire. Mais elle a une auto-attaque, j'aurais tendance à dire, un petit peu plus grande, et on ne peut pas trop voir ses spells parce qu'ils n'ont pas d'incantation. Donc là on a rapidement un gank du jungler, mais on arrive à mettre un Z. Donc avec Ziggs, ce qui va être très fort, ça va être sa capacité à ne pas trop se faire gank malgré le fait qu'il push. Vous allez pouvoir ward d'un côté, vous déplacer le maximum de ce côté là. Vous voyez, je suis très rarement vers le bot side. Là on a un très bon zoning qui s'entreprend par cette Oriana. Et donc elle va un peu tenter de mettre au fond, mais elle me met pas trop de sorts, donc ça va, elle me met que des auto-attaques. Attention tout de même, parce que les auto-attaques d'Oriana sont très fortes via son passif, qui va augmenter ses dégâts lorsqu'elle va être des auto-attaques consécutives en AP. Donc comme je le disais, on va essayer avec Ziggs de se servir du Z pour créer de la distance avec le jungler. C'est-à-dire que soit vous allez l'empêcher complètement de gank, c'est-à-dire que vous êtes à une distance respectable de lui, il n'a pas de gap closure, donc vous savez qu'il ne peut pas aller plus vite que ça. Vous mettez votre Z entre lui et vous allez l'activer quand il sera de la paroi opposée à vous, et donc il ne peut pas se rapprocher. Donc là on a une Oriana qui essaye de nous zoner, mais elle a, un peu no brain, donc elle n'arrive pas, elle dépense du mana dans le vent. Moi j'essaie de garder un maximum ma mana pour pouvoir me permettre de farm s'il le faut, tout en zonant, parce qu'avec Ziggs c'est très important de farm et de zoner à la fois. Donc là j'essaye de jouer plutôt pussy, je sais que maintenant je vais plus trop pouvoir gagner ma lane contre la Oriana, parce que je suis un peu au fond et qu'elle a de quoi rapidement me tuer. De plus elle a un soin, donc c'est comme si elle avait un peu plus d'HP encore, et là j'ai 300 HP, je prends un peu de poke, elle en a 445, donc je sais quand même qu'il vaut pas que je tente le diable. On a un gank de Lee Sin qui est vu par cette ward, donc il ne va pas trop prolonger ça. On essaye comme d'habitude au mid de garder un farm assez propre, et de permettre à notre jungler de venir ganker. Donc soit vous allez pusher, la lane adverse va dépusher à son tour, donc venir chez vous, soit soit vous allez ne pas trop push, et donc quand vous êtes contre une Oriana et une Syndra, les ganks sont très faciles, sauf si la Syndra sait utiliser son E pour s'escape. Donc
On essaye de passer une live plutôt safe, on évite de tuer, on évite de mourir. Parce que moi je vais mieux proc, enfin je vais mieux scale Kyle sur late game via tout simplement mon... Donc là je vais mieux proc Kyle sur mon late game via le fait que mes sorts ont plus de d'AOE et plus de range. Donc là on a fait quoi? On la poke petit à petit sur le long terme. Elle a pris un peu d'aggro de creep en mettant une auto-attaque. Et elle a pris mon A, il lui restait 50 HP, je flash in. J'aurais pu être une auto-attaque via passive, je pense, ça l'aurait tué. Mais je préfère ne pas prendre de risque, ne pas risquer qu'elle perde son flash dans le vent et qu'elle s'escape. Donc je préfère instantanément mettre l'ignite. Donc là, on était avant le patch 4.10, donc on avait encore un Graal très fort. Donc on part sur le Calice. Parce que elle va avoir du poke et mana illimité, ça me gêne pas trop sur Ziggs, ça va me permettre de poke encore plus. Donc on essaye de tenir un farm propre, c'est-à-dire que j'ai pas le meilleur farm de la game, on voit une Caitlyn qui est très bien niveau farm. Mais on va essayer de tenir ça quand même propre. Donc là on a fait une erreur, c'est-à-dire qu'on a voulu prendre un trade, il y avait beaucoup de creep chez elle, et j'ai pris beaucoup d'aggro de creep. De plus j'ai pris beaucoup de sorts, là encore une fois on prend toute l'aggro des creep, on perd au moins, on perd beaucoup trop de vie en tout cas, alors qu'on vient tout juste de back. De plus, elle garde quasiment toute sa vie, même si elle a utilisé une potion. Maintenant, elle n'a plus de potion, c'est à savoir le gang de Lee Sin est donc facilité suite à un poke assez long. Donc là, elle va push en utilisant la boule pour me poke. Donc moi, ça me fait plaisir, ça me gêne pas. Sous tour, je m'en sors plutôt bien avec Ziggs, malgré le fait que je dois utiliser beaucoup de mana. Mais là, ce n'est plus trop gênant parce que j'ai le Calice. Donc, on essaye de farm les distances avec le Q parce que les distances vous n'allez pas avoir de quoi les one shot sur le passif. Donc on va de bot side parce qu'on a vu que le Wukong aimait bien partir de ce côté là. On prend encore un peu de poke, encore un peu, on n'arrive pas trop à lui en mettre. C'est un peu dommage. Donc au final là c'est un petit peu dommage que Lee Sin n'ait pas gank plus que ça. Parce que franchement le Orianna c'est facile à gank et ça fait vraiment un kill facile. On a Lee Sin qui s'est fait tuer en top dans un tribush de manière bizarre. Donc là j'ai du flame, je ne sais pas, ou AFK musique. Donc là on a un 2 pour 1 qui s'entreprend pour l'adversaire, donc c'est bien pour eux. Surtout qu'on a un Rengar qui se met plutôt bien. Il a toujours un peu d'avance. On a en jungle 500 gold de plus pour nous. On a au mid 300 gold de plus pour moi parce que j'ai le kill. Donc on a en botlane un gros avantage de 400 gold pour nous et 100 sur le support. Donc là il va falloir qu'on note quelque chose, c'est qu'elle a encore ces deux sorts d'invocateur, ce que je n'ai pas. Donc instantanément elle prend une bonne fight et moi je meurs. De toute façon là je ne pouvais pas gagner cette fight parce que elle avait juste à mettre son soin, à esquiver un sort avec un flash et elle aurait été bien. Donc là une erreur de ma part, j'ai pris trop de pokes sur long terme et je me suis laissé faire trade malproprement. Donc on prend des boots de pénétration, pourquoi? Parce qu'on est contre Orianna. Et contre Orianna il va falloir assez vite prendre des boots. Donc là j'ai tenté un pré-shot à l'ulti, ce qui fail et on file double buff à ma Orianna. Une Orianna qui se remet donc plutôt bien dans cette game, parce qu'elle prend 400 gold d'avance sur moi. Donc petit bug de la caméra, excusez-moi. Donc là, on tente un petit peu le diable, mais ça ne passe pas. Donc en plus mon pré-shot à ulti n'a pas marché. Ce qui est assez mauvais pour moi, parce que moi je n'ai plus ulti, elle a double buff, ce qui va rendre ses auto-attaques encore plus puissantes. Donc, on arrive sur une phase où l'Orianna va avoir un peu plus de stuff que moi, via son AP en plus. Mais moi j'ai des boots améliorés, donc si j'arrive à poke sans trop prendre, je vais arriver à lui mettre cher. Là on avait une Orianna bot, moi je pouvais pas me permettre de décaler parce qu'il y avait beaucoup de farm au mid. Donc je lui fais perdre un petit peu d'XP même si elle a quand même plus via ses kills. Mais aussi si j'avais décalé, j'avais pas l'ulti, j'avais rien pour contredire ça. Et donc au final je pouvais pas vraiment me permettre d'y aller. Donc on essaye de la garder sous tour comme on a pu voir dans les précédentes vidéos. Ainsi elle perd de XP etc. Des golds, on essaye un peu de poke. Elle a midlife mais on va pas trop pouvoir s'en servir parce qu'elle a double buff et donc elle va vraiment pouvoir me mettre plus de dégâts. En plus le problème là c'est qu'elle a elle a Sart avec une arme d'ADS et le double buff va lui faire une arme d'ADS qui va se charger très vite et sans aucun risque. Orianna n'a pas trop besoin d'avoir recours à l'auto-attaque pour farm parce qu'en effet elle a une très grosse range sur son A. Donc on va essayer de farm avec les sorts et d'ainsi pas trop prendre de risques parce qu'on peut pas trop se permettre de prendre trop de poke.
Donc instantanément on se prend un slow. On a Wukong qui tente un peu le diable. On arrive à esquiver ultimate via le Z. On a vu le Wukong, donc j'ai un petit peu fear instant. Je préfère quand même ne pas claquer de flash. Je mets un Z out. Au pire le Wukong serait venu sur la position pré-Z. Et j'aurais sauté dans un sens, lui dans l'autre. Il aurait pris quelques coups de tour gratuits. Donc on essaye de garder un farm propre. Malheureusement elle a là ses spells. Elle peut se permettre de me poke. On a un gang du Wukong qui est très bon sur la botlane, qui ouvre un double kill. Donc là on n'est pas très bien niveau gold. Moi j'ai du retard, j'ai 900 gold de retard, ce qui est assez important. Donc là je sais qu'ils n'ont plus trop de quoi m'empêcher d'y aller parce que la range sera manquante et ils ont perdu beaucoup de vie avant ce gang. Donc on essaye de mettre ultimate pour poke un peu. Malheureusement Lee Sin n'est pas là et il est vraiment trop loin pour se faire de quoi que ce soit. On arrive à mettre un Q qui touche cette Orianna. On a un focus du Lee Sin sur une Leona. On essaye de se placer toujours de manière à pouvoir mettre un maximum de dégâts. On essaye de on permet le Z du Lee Sin pour s'escape. Là on a plus trop de mana. Donc là on va essayer de tempo un peu pour régénérer la mana. Je sais qu'ils n'ont pas de ward ici. Et là on a un très bon ultimate de la Caitlyn. Flash in comme au début. Ignite, passif, elle vaut 500 gold, ça me remet plutôt bien. On a quand même perdu un Drake sur ce move, donc c'est pas très viable on va dire comme move. Mais on évite, on sauve les fleurs on va dire. Très bonne lanterne. Thresh qui est très fort actuellement en support via cette lanterne et via son CC assez important. Donc on arrive sur une phase où j'ai beaucoup de gold d'inventaire. Et c'est très dangereux pour moi de rester en lane parce que j'ai plus masse de vie, j'ai plus masse de mana. J'ai beaucoup de gold d'inventaire donc je joue vraiment le risque là. Mais j'ai envie de prendre un peu d'XP pour essayer de distancer encore cette Orianna. Et lui faire perdre un petit peu de gold aussi parce que j'ai un peu plus de farm qu'elle désormais. Donc on a désormais le Graal limpide d'Athènes, sauf que le problème c'est qu'elle l'a aussi. Elle a en plus une lame d'Hadès qui ne lui sert pas à grand chose sur le coup parce que ça ne lui offre rien d'offensif. On utilise l'ulti qui a une faible CD pour ne pas prendre trop de. Pour pas trop se faire push et pas perdre la tour. On a aussi les boots toujours qui nous donnent un certain avantage sur cette Orianna. Parce que les boots ça va vous permettre d'empêcher son spam de spell assez vite. Et ça va donc être très important. Donc on essaye en plus avec ces boots de poke parce qu'on ça fait qu'on a un meilleur poke. Parce que on a autant de magic resist l'un que l'autre, à peu près, en dehors des ruines. Et donc je sais que en lui mettant, si on fait des trades à un sort, je m'en sors mieux. Souvent par contre Orianna ça a des trades à 2 sorts qu'elle va faire donc c'est un peu dangereux. Là on fait une pression mentale, on va se mettre du côté opposé à notre Lee Sin, ainsi l'Orianna va se mettre de ce côté pour éviter, pour se sécuriser mentalement en se disant je ne risque rien, le Lee Sin, enfin non, le Ziggs n'est pas du bon côté. Donc là, on tente de poker un peu, on tente de la mettre en l'air pour permettre au Yasuo d'ulti, mais le Yasuo ne suit pas au final, donc on perd un ultimate pour l'Orianna. Bon, pas vraiment de viabilité pour les deux camps, au final elle s'en sert pas trop parce que je suis pas trop agressif en temps normal donc c'est pas très gênant. On a un top Rengar qui est bien dans sa game, qui est beaucoup trop bien dans sa game parce que il a déjà 45 creep de plus que le top laner et qu'il permapush sans se prendre un gank Orxy Rengar qui n'a pas d'escape précis, donc c'est un peu risqué. Donc là on a un gank qui est plutôt bon au final, un Lee Sin qui a été plutôt bon en général sur cette game. Donc on essaye toujours de la distance un peu aux farm, mais malgré tout elle n'arrive, enfin j'ai pas trop d'avance, j'ai même beaucoup de retard, j'ai même 600 gold de retard, parce qu'elle a quand même pris beaucoup de kills sur ce roaming qu'elle a fait qui était excellent. Donc là on a une Leona qui engage à l'ultimate, on aurait pu prendre la lanterne du Thresh malgré le fait que ce soit trop tard, on s'en sort via ce Z, donc un Z encore une fois utilisé d'une manière très défensive qui permet de créer de la distance. Donc là on a une Caitlyn qui crée un petit peu. On est précise, je le rappelle, donc la sauve de soi est toujours un must item. On a une Tristana qui est aussi bien, je pense, gold niveau que la Caitlyn, voire mieux, quelques gold en plus, via les kills qu'elle a eu, le Drake qu'elle a eu, la tour qu'elle a prise, etc. Donc niveau farm, la distance se décreuse entre la Orianna et moi, parce que tout simplement là on est en train de. Là il y a tout le monde qui est en train de groupe et donc c'est un peu la crise. Donc là on a une Caitlyn qui se laisse all-in
et qui ne va pas tarder à mourir à cette vitesse. Ça va, elle s'en sort. Un Thresh qui arrive à mettre un très bon E. Elle essaye de mettre un ultimate suite à un engage. On a donc un Yasuo, pardon. Yasuo qui arrive à trouver un excellent impact. J'arrive à mettre un ultimate sur deux de leurs fighters. On a un Lee Sin qui grid un petit peu mais qui met un très bon kick qui aurait dû être suivi par un kill. Malheureusement le focus était mauvais. Donc là le Lee Sin qui est en split permet à notre adversaire de s'escape. On a un ultimate Yasuo qui met dans le vent, c'était tellement obvious, c'est assez triste là. On va essayer de prendre cette tour parce qu'on a un Ziggs qui tue très vite la tour. Une Caitlyn qui a une grosse range qui va nous permettre de faire ça vite. Malheureusement on s'est fait... On a oublié de Rengar qui arrive, qui prend double kill comme ça au calme. Heureusement on arrive à finir cette Tristana. Parce qu'elle a grid, on l'a vu ici. Et donc on a pu la last hit via des dégâts collatéraux tout simplement. Donc niveau creep on arrive à garder un peu l'avantage. Et on a rattrapé nos gold de retard via cette tour, via le kill. Et le kill qui était un bounty à 432, on le rappelle. Donc on se remet plutôt bien. Là j'ai encore beaucoup de gold dans l'inventaire. Donc je prends beaucoup de risques en restant parce que si elle revient la Orianna et qu'elle n'a pas de gold dans l'inventaire, elle joue avec 800 gold de stuff de plus que moi. Donc là les gold qu'elle a en plus, ils vont être mis dans les boots. Donc en fait la différence qu'on a entre elle et moi c'est qu'elle a mana illimitée et qu'elle a un Doran en plus. Donc au top on a un Yasuo qui a réussi à être un minimum impactant sur cette teamfight. Mais le Rengar a réussi à last hit tout de même. Et il a aussi push qui est très important. Donc là on a un gank sur Rengar qui est complètement fail. Parce qu'un kill pour un. Et Rengar proc très bien les kills. Donc c'est assez dangereux. En plus on a une Caitlyn qui n'a pas suffisamment d'escape. Si elle se fait hit par Rengar pour s'en sortir. On réutilise l'ultimate pour des push. Là on a une Orianna qui grid vachement. Qui va tenter un truc sur une ward. Donc elle prend Mémine, un grab, un coup de tour, un A, une auto-attaque, un ignite, un deuxième coup de tour. Et là je remets une auto-attaque pour last hit le kill. Elle rate un ultimate parce que le coup de tour la hit un petit peu avant le hit visuel, ce qui est un petit bug du jeu, whatever. Donc là on reprend encore des golds, on commence à prendre un petit avantage. Ziggs est un champion avec un très fort snowball dû à son gros impact sur les fights avec ses sorts qui offrent à sa team du CC des gros dégâts. Et il a une range qui est assez élevée, donc il peut se permettre d'être safe. Malheureusement ce qui va être risqué là c'est qu'on est contre un Rengar. Et donc lui il va pouvoir venir me chercher malgré cette range. Donc il va falloir qu'on essaye de faire des fights en 5v4. Éviter la prise de risque qui serait de laisser au Rengar tous les dégâts qu'il pourrait mettre. Donc là, on a Yasuo qui zone très bien, c'est très bien fait de sa part. On a un dragon qui est pris par nos bons soins. On a un Wukong qui n'arrive pas à avoir l'impact qu'il devrait avoir parce que ils n'ont pas le Rengar. Donc au final, on a réussi à prendre cette fight en 5v3 dont on avait tant besoin. Ça nous fait donc triple kill plus un Drake, ce qui est vraiment très bon pour la team. Un excellent flash qui force le flash du Rengar. 1 pour 1. On a une Orianna qui se split, qui permet à ce Yasuo de lui mettre de bons dégâts, ce qui lui fait claquer un summoner. Et on va continuer un petit peu de push en prenant une vague, mais on va pas trop aller sous la tour parce que ils ont un respawn assez rapide vu qu'on est à des niveaux pas trop élevés. Et donc on préfère ne pas grid. Donc le grid, la première raison de throw en solo queue depuis 1999. On n'a toujours pas de bleu, c'est génial, le Lee Sin qui n'a pas un impact énorme sur cette game, ce qui est assez triste. Parce que Wukong en late c'est mieux que Lee Sin. Et il ne me laisse pas de bleu, alors j'ai Ziggs, ce qui me permettrait d'être vraiment très fort. Donc là on va partir sur un Zhonya, pourquoi? Parce qu'on a un Rengar comme on l'a dit, qui va me mettre des patates de forain dans la bouche, et qui va en plus pouvoir me gap close à l'infini via son ultimate. On a une Tristana qui va avoir de gros dégâts si on lui permet de me mettre des hits. On a un Wukong qui va toujours mettre des dégâts de base quand même via son ultimate, etc. Et on a tout simplement envie de faire des plays. Voilà, le Zoya qui permet de faire des plays parce que vous avez des CP pas trop fortes avec Ziggs. Et donc les recharger vous permet de faire du beau jeu. Voilà. Donc on a encore une fois une Leona qui essaye un peu la folie là sur nous. Donc là c'est une erreur un petit peu de leur part parce que on a une botlane qui est en train de push pour nous. Et on a cette Leona tout simplement qui n'arrive pas à prendre l'XP, qui vole de XP à son midlaner. Donc je prends un peu d'avantage sur l'XP moi-même parce que je suis en solo. Très important. Rome en support c'est excellent.
Mais il faut que vous ayez un impact, c'est-à-dire que là, elle ne sert à rien à sa Tristana, elle sert à rien au mid, tout ce qu'elle fait c'est envoyer de l'XP au mid. Donc c'est un petit peu bête parce que le mid, plus il aura de l'XP, plus il aura de dégâts assez rapidement. Donc on dépêche avec les sorts, ça maintenant on a pas mal de régène. On a une Kate qui se fait prendre dans la jungle, le domaine de Rengar, tout le monde connaît. On essaye de garder la mid lane pas trop push, on a un split un petit peu de ce Yasuo qui va en 1v2, ce qui est assez risqué contre une Tristana qui a déjà une forte range au niveau 11. On a un split à son tour du Lee Sin qui est un petit peu placé à la mort moelle-nœud. Fight dans la jungle contre leur compo c'est très risqué parce qu'ils ont beaucoup de dégâts en AOE. Et nous aussi, vous me direz, mais là on a en face Camus Kong, on a Tristana qui a des très gros dégâts, on a Rengar qui une fois qu'il sera dans la jungle pourra sauter un peu dans tous les sens, c'est assez risqué. On a Leona qui va pouvoir stun en masse, et on a enfin Orianna qui va nous rapporter. Donc là, s'ils arrivent à mettre une parfaite combo, on va rapidement perdre les teamfights. Donc encore une fois un split, il tente un 1v1, mais voilà, c'est Rengar, donc voilà. Heureusement on claque des ultis, on arrive à lui apporter un peu d'aide, donc il s'en sort plutôt bien. Donc comme je le disais, si on fait une fight dans la jungle, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que soit ils arrivent à déployer leur burst sur les carries, que Ziggs et Kate, soit ils n'y arrivent pas, et nous on va s'en charger, parce qu'on a un Yasuo qui va avoir de quoi faire beaucoup de dégâts, un Lee Sin, un Thresh, on a une team assez forte avec Yasuo parce qu'on proc tous son ultimate sauf Caitlyn. Et vu qu'on a tous des sorts à AOE pour proc cette ultimate, c'est-à-dire que kick de Lee Sin, s'il touche 3 personnes en l'air 3 ultimate Yasuo. Là la tornade de Yasuo, bon on n'en parle pas. Mon Z qui s'il est bien placé peut être tout le monde en l'air assez facilement. Et un Flay du Thresh qui peut être assez ravageur. Donc là on est sur une période où on a un petit peu de l'avantage au gold, on a à peu près 4k gold, 3 d'avance, avec simplement une tour de plus, on a un Drake à égalité si je ne me trompe pas, mais on a réussi à faire un très bon early game avec ce Ziggs parce qu'on a en 4-1-4, on commence à avoir pas mal de stuff, plus de stuff que cette Orianna parce qu'elle a choisi une arme de Hades, qui va donc faire qu'elle va devoir aller en late pour s'en servir, parce que en early à l'arme d'Hades c'est 700 gold que vous foutez pour avoir de la mana, donc je suis pas fan de ce stuff, je trouve que elle en plus elle est en prémède avec son jungler donc elle a le bleu, elle le sait. Moi j'aurais pu me prendre le risque de faire une arme d'Hades, elle ne risquait pas ça. Donc là, comme je l'ai dit, on a un bon ultimate, on a malgré tout un Rengar qui nous all-in, on a un Zonia qui est utilisé un petit peu trop tardivement, donc il nous met tout ce qu'il a. Un ultimate Orianna qui est raté, donc comme on l'a dit, il faut qu'ils réussissent leur combo pour faire masse damage. Donc là on a une... ils sont très low en vie, un très bon kick qui permet un kill sur ce Wukong qui lui-même kill ce Thresh. Donc c'est un petit peu dommage parce que le Thresh, au lieu de vouloir s'enfuir, aurait dû directement tenter d'utiliser ses CD pour cesser ce Wukong qui aurait empêché un kill. Donc on s'en sort comment 3 kills de chaque côté, mais c'est un peu dommage parce que 3 kills de chaque côté alors qu'ils ont raté beaucoup de leurs sorts, ce qui fait que c'est pas très bon pour nous. Donc on a quand même réussi à mettre beaucoup de burst avec ce Ziggs via un ultimate très bien placé et des CD qui sont vite revenus qui ont pu faire un peu de dégâts. Donc maintenant on a les golds pour acheter une baguette explosive mais pas plus. Donc on achète, on préfère ne pas rester sur, on préfère ne pas prendre de fight avec des golds d'inventaire, c'est inutile, ça vous fait vous battre avec du risque. Donc enfin un bleu à 25 minutes de jeu c'est génial, ça va faire des CD plus courtes, déjà qu'elles sont pas très fortes. Et ça nous permet de spam un peu comme des trollolo. On a un ultimate avec une minute de CD et des dégâts déjà assez importants puisqu'on frappe à peu près à 600 sur l'ultimate, ce qui est très fort quand on frappe en zone. On a un passif qui commence à bien proc avec une auto-attaque qui mettra facilement du 270, un Q à 450 alors qu'on a quand même pas beaucoup d'AP, 282 d'AP c'est pas fou. Donc là on essaye de cesser un peu avec le Z, on essaye de prendre une fight assez positive mais malheureusement on met un focus sur... et beaucoup trop de CC j'aurais tendance à dire sur leur Leona et un ultimate Orianna très bien mis qui permet de disengage. Donc on a en face ce Rengar qui tryhard un petit peu là parce qu'il a raté complètement son ultimate. Donc on met le Z parce qu'on se colle tous et ainsi s'il saute il sera instantanément projeté en l'air et donc on pourra ensuite enchaîner sur beaucoup de CC. Et si notre ami Yasuo a un petit peu de brain, un petit peu de génie dans sa petite tête, il aurait pu assez facilement mettre masse damage tout simplement.
via un ultimate. Donc on est sur un timer Drake, donc il va falloir essayer d'aller le prendre ce Drake, parce que c'est vrai qu'il va nous donner un avantage assez important, assez conséquent. Et il faut s'en servir. Donc là, on commence à engager le Drake, c'est plutôt pas mal. Moi je vais pas avoir masse de dégâts sur le Drake, donc on va plutôt essayer de zone un petit peu cet adversaire qui est le Wukong. Un Drake que nous prenons via moi. On a une fight bonne pour nous qui s'engage. Un ultimate orienté qui peut être destructeur, qui l'est. En effet, 2 contacts c'est beaucoup. On a un ultimate de Caitlyn qui est très bien placé. Qui va permettre à la Leona de se split légèrement. Un petit trap de Kate qui est très bien fait. Un flash in très bien fait de la part du Yasuo. Qui permet de gap close, qui est maintenant en contact avec cette Leona qui n'a plus d'escape. Voilà, elle est morte. Une CD claquée de la Leona, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, je trouve ça un peu dommage. C'est pas le plus intelligent à faire. Je sais pas combien elle a de cooldown sur ultimate. On va voir ça tout de suite. Elle a 64 secondes, ce qui est assez important quand même. Donc claquer une CD comme ça, un peu dommage. Donc on continue de push la tour. On a des très gros pushers. On a un Yasuo qui devrait avoir 2 objets d'attaque speed assez importants. On se permet même d'aller à l'inhibiteur, hein, donc 2 tours en inhib, plus le Drake, ça commence à faire un move assez worth it. On prend énormément d'avantage au gold là-dessus, 9k gold, ce qui est quand même très important à 28 minutes de jeu. Donc là, on a en face de nous une Orianna qui a 9000 gold utilisés, mais beaucoup de gold qui sont dans de la mana. Donc contrairement à nous, alors qu'on a que 7300, 8000 gold utilisés, mais full dans les dégâts. Donc là on a le Rengar qui est un peu fou. Donc on va essayer de le tuer via notre range assez élevé. Là je pense qu'avec ma vie il aurait été facile pour eux de venir m'engage, mais mes mines ont permis de zoner, ce qui est très bien fait de ma part. Donc maintenant on a une Rabadon, ce qui va augmenter assez importantement la France, ce qui va nous permettre d'augmenter radicalement nos dégâts, et donc de nous permettre de pouvoir fight avec encore plus d'aisance via nos dégâts et notre avance en général. On a un Lee Sin qui tank plutôt pas mal, qui n'a pas besoin de faire plus. Une Orianna qui se split, je ne lui mets qu'une seule attaque qui permet le last hit. Voilà, hein, c'est pas très grave. On a de l'avantage à l'XP, étant donné qu'on a le plus haut niveau de la game actuelle. J'aurais tendance à dire non, c'est Yasuo. Yasuo qui a réussi à très bien rattraper sur Taro farm. On prend un Ashore parce qu'ils ont une Orianna qui est morte, qui ne peut pas, donc ils ne peuvent pas trop se permettre. On a un superbe Wukong qui se split, un magnifique ultimate de cette Leona qui CC 4 personnes, qui est assez important. On a un Lee Sin qui est indécis. Voilà, Lee Sin est indécis, il ne sait pas trop quoi faire. Donc là c'est dommage, il aurait fallu tenter un truc, ils sont split, on peut prendre assez facilement un avantage. On a une tornade de Yasuo qui proc, Yasuo qui a proc sa tornade sur le gros mob de jungle, ce qui est très bien fait de sa part. Donc là on essaye un petit peu de mettre du poke, on a quand même beaucoup d'AP, via Rabadon, via Zonia, via Nashor. On a beaucoup d'avance sur l'AP, donc on va avoir des très gros dégâts. De plus on vient de prendre le 16 qui est un énorme boost de dégâts sur Ziggs, parce que maintenant mon ultimate va deal... mon ultimate... Monsieur, ta mère... Un ultimate qui va deal 1000 de dégâts. Si on arrive à toucher un peu les gars en face, donc assez vite il va falloir mettre un bon ultimate. Donc on a la caméra auto, c'est génial. Voilà, donc on a un très bon kick qui a été entrepris par le Lee sur cette solo Tristana. On a un Rengar qui a utilisé son ultimate en solo. On a une Caitlyn qui met 3 cours à une tour. Enfin là Caitlyn qui fait une erreur, je pense. On aurait pu prendre une tour assez facilement au mid par notre range assez élevé, par nos rapides dégâts sur la tour. Enfin je trouve ça dommage de sa part. On a Yasuo qui a back. Bon voilà, je crois qu'il était mort en fait, c'est pour ça. Donc là on a un ultimate Orianna sur seulement le support qui au final ne prend rien, c'est assez dommage. On a une Trissa qui se split. On a un ultimate de Tristana qui me met hors de sa range. Je Zonia instantanément en mettant l'ultimate, ce qui la force à rester en plein milieu. Même si elle flashait, elle était morte de toute façon, elle n'avait pas son flash. Donc un ADC qui se split instantanément le punit. Un Lee Sin qui va zoner l'adversaire, on va essayer de prendre cet inhibiteur, malheureusement on ne peut pas. Donc là on a Rengar qui meurt en 1v1 contre un Yasuo. Yasuo en late, on en fait pas un dessin, ça fait masse damage. Donc on est sur une phase dans leur base, hein, le respect n'existe plus. Et on essaye de prendre des inhibiteurs parce que c'est ce qui nous met bien. On a Yasuo qui se permet un petit peu de grid, qui grid un petit peu trop.
ce qui va un petit peu déclencher un comeback de l'équipe adverse, qui va donc venir fight dans cette jungle. Cette jungle, ils viennent fight dedans, sont leurs principaux atouts. Je call ma team, ramenez-les comme des cochons là, parce que je suis présent, je suis chaud comme la braise. J'ai un nouvel objet qui est le bâton du vide en préparation. Donc une Caitlyn qui arrive à proc magnifiquement son passif, un ultimate que je mets qui touche les 3 personnes, j'ai beaucoup d'AP, beaucoup de dégâts. On CC la Caitlyn, on a beaucoup de dégâts qui sont perdus sur ce clone, du genre le passif, mon cul qui est fail. Lee Sin qui est un peu au fond là, qui tente un peu le diable, qui rate son cul malheureusement et qui prend des dégâts. Heureusement il va réussir à s'en sortir. Non, il n'y arrive pas, mais heureusement il proc l'ultimate de ce sympathique Rengar qui ne peut donc maintenant plus rien faire. Rengar ne sort pas du bush, on n'essaye pas d'hit and run parce que ça ne sert à rien. Il va pouvoir nous ressauter dessus, donc on essaie de rester au bush pour le fight. Donc un move qui se finit par un 4 pour 3. Pas un très bon move, heureusement on avait pris les 2 tours avant, l'inhib, etc. Donc on n'est pas trop mal, j'aurais tendance à dire. On a maintenant le bâton du vide, j'aurais tendance à dire, en effet. Et on est maintenant disponible pour partir sur encore un petit peu plus de pénétration. Un très bon flay de la part de ce trash qui permet de proc la Banshee de notre adversaire. Notre adversaire qui fait un excellent move par ce bait. Heureusement il flash, on flash l'ultimate de Caitlyn, c'est la nouveauté du jour, c'est l'astuce du jour, on ne flash pas l'ultimate de Caitlyn, une fois qu'il est sur votre tête il est perdu. Vous êtes mort. Donc il est venu pour moi, il est venu me donner le bleu, ça me plaît beaucoup, j'aime. Donc là on est au mid, moi je garde cette lane push parce que je sais que j'ai plus de stuff que l'Oriana. Parce qu'elle a beaucoup de dégâts, on a beaucoup de stuff en AP. Donc elle prend full dégâts de ce Yasuo et elle ne prend pas d'armure. Donc là, on a instantanément un Rengar qui nous saute dessus avec Yuumi. Donc on va essayer de broc un peu ces dégâts un peu élevés via ce Zhonya. On met Z pour s'en sortir. Malheureusement le Z n'est pas très bien utilisé. En effet le Rengar n'est pas proc dans l'autre sens. Donc ça c'est buff. Donc là on a une Caitlyn qui prend beaucoup trop de coups de tour. Ce qui est une importante erreur. On a un Lee Sin qui veut faire le KK. On arrive à prendre le 3ème inhibiteur. Lee Sin qui n'a plus de vie qui stay. Là c'est une erreur. Là il faut partir. Lee Sin il prend des coups de tour. C'est pas trop l'idée du jour non plus. Enfin là on n'a pas de vie. Ça sert à rien de grid. Mais il aurait fallu back. Donc moi je ne suis pas encore vivant. Encore une fois on perd beaucoup de dégâts sur le clone. Ce qui est assez dommage quand même. Parce que enfin au bout d'un moment faut comprendre que le trinket rouge contre Wukong c'est un peu fort. Un magnifique grab qui est utilisé par la même technique qu'on peut faire contre Lee Sin. On flash sous tour, on s'escape, ce qui force l'adversaire à venir. Et le throw commence. Props, on grid. On va aller se faire choper ici, hein. Très facilement. On a 5 HP et demi. On a cette Caitlyn qui ne fait pas long feu. Rengar qui a déjà récupéré l'ultimate. Un Lee Sin qui a fait la batte des gens heureux. Et moi je suis tout seul, je suis dans un V5, donc il va falloir que je sorte le paquet, que je pose des balls sur la table. Et on va tenter du move, un peu du place, parce qu'on aime Ziggs, on aime le playmaker. Donc on met un premier Q qui rate. Il prend beaucoup de coups de tour, c'est une erreur. On essaye de l'empêcher de mettre plus de dégâts à la tour. On met un passif, un E pour l'empêcher de trop bouger, un ultimate. Elle nous ressaute dessus, la Tristana, une deuxième erreur énorme. Et maintenant on a énormément de dégâts qu'elle ne peut pas contenir. Elle n'a plus de quoi s'escape. On lui reproc le passif, elle meurt. Donc un move qui se fait comment? Un move qui se fait avec énormément de pénétration. J'ai désormais le Liandry. J'ai beaucoup d'avantages sur cette game niveau gold. Donc j'en profite, je fais un Liandry pour proc encore plus de pénétration quand je vois que l'adversaire n'en a pas de Magic Resist, on parle bien sûr. Et donc bah c'est free DPS pour moi parce que j'ai sort en AOE. Et ils ne peuvent rien faire contre. Donc là on s'amuse un petit peu. Voilà, je suis dans un V3, je suis tout seul. Mais la Leona elle ne peut rien faire contre moi en solo. Donc là Leona qui met un ultimate sur le côté, c'est plutôt pas mal. Elle est balls par là Oriana, mais elle commence à prendre pas mal de dégâts. L'Oriana qui continue à prendre des dégâts via les mines. On va mettre un magnifique sort d'ultimate qui va permettre de tuer la Leona. On va flash sur le côté pour esquiver les dégâts de la Oriana. On va la tuer encore une fois à un V2 qui se passe plutôt bien. Cette fois-ci sans le Zhonya, j'aurais tendance à dire. Sans le Zhonya, en effet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a esquivé un premier ultimate Leona. L'Oriana aurait dû mettre son ultimate dessus. Enfin, il ne fallait pas... Enfin, ça servait à rien de trop décaler ses ultimates. Donc, on a fait quoi ensuite?
On a mis pas mal de dégâts via un premier Q qui touche. Ensuite, les mines qui mettent masse de dégâts, l'Oriana qui rentre dedans. De plus, elle prend le CC et le slow très important. Donc, ensuite, on met un ultimate assez piffé au début. Parce que là, Oriana le flash. Mais grosse erreur de la part de notre adversaire. Leona qui revient dans l'ultimate, qui meurt donc par celui-ci. Je flash à mon tour pour esquiver une probable balle de la Oriana. J'esquive celle-ci donc et je proc le passif avec un Q pour la tuer. On finit donc sur une game très réussie de notre part, un score assez propre, 14-4-14, donc on est sur 28 kills de ma team, ce qui est une grosse majorité, ce qui est très important. Donc on a réussi à très bien snowball, on a réussi à prendre l'avantage sur la lane, pas vraiment, mais sur le mid-game assez fortement, via des bons roams, un impact assez réussi sur les teamfights via la range de Ziggs. Donc on évite de trop se split. On a tenté quelques plays en late pour faire un peu le beau jeu, ce qui est assez risqué quand même, on se le rappelle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en aurez un petit peu appris sur Ziggs, même si on n'a pas trop vu de tips particuliers. On a fait une game un peu générale sur la mid lane, comment la gérer et comment se positionner en teamfight. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à like si ça vous a plu, à dislike si ça ne vous a pas plu, ça m'intéresse aussi. Dites-moi pourquoi, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, du Z arrive donc encore un peu de Placemaker. Et plein d'autres. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis, pour me demander un champion. On se retrouve à bientôt, la bise, c'était Liquid.